Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. Je suis votre serviteur l'évangéliste Éric Téguidé. Aujourd'hui, j'ai un message spécial pour toi, mon frère et ma sœur. Le Seigneur voudrait une fois de plus aujourd'hui délivrer une personne de la puissance de la peur, de la puissance de la crainte, parce qu'en ce moment, tu es devant un nouveau défi. Le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas, s'intitule le comportement de l'enfant de Dieu face à un nouveau défi. Alléluia. Mon frère et ma sœur, je voudrais que tu comprennes d'abord, avant tout, que les défis vont venir et personne ne pourra éviter les défis. Des nouveaux obstacles, des nouvelles difficultés, des nouveaux problèmes dans ta vie vont surgir. Alléluia. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans Jérémie 1, verset 19, « Ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. » L'Éternel dit encore, n'est-ce pas, dans 1 Timothée 3, le verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes déjà prévenus que nous allons traverser des défis. Nous allons traverser des obstacles, des difficultés terribles qui vont arriver. Mais à chaque nouveau défi, Dieu nous exhorte à ne pas craindre parce qu'il est avec nous. Amen. Je voudrais que nous lisions dans Deutéronome 7, le verset 16 à 21. Il est écrit, « Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu que Dieu l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Amen. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frélons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Première chose, il est normal que tu fasses face en ce moment à un nouveau défi. Ton défi, c'est quoi, mon frère et ma sœur? Ton défi à toi en ce moment. Tu as tellement de dettes dans ta vie. Et on te menace maintenant de te mettre en prison à cause des dettes. On te menace maintenant de t'envoyer en justice. Et tu te dis, où est-ce que je vais trouver l'argent? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire pour trouver une solution à cela? Tu as, comment on appelle ça? Tu as causé un accident. Tu as causé des dégâts dans la vie de cette personne. Et tu te dis, je n'ai même pas d'argent pour payer cela. Comment est-ce que je vais régler ce problème? Comment est-ce que je vais m'en sortir de ce problème? Alléluia. Ton problème à toi, on vient de te renvoyer de ton travail. Et tu te dis, comment est-ce que je vais prendre charge de ma famille? Comment est-ce que je vais nourrir ma famille? Tu as une maladie, le docteur t'a dit, c'est une maladie incurable. Tu ne peux rien faire. Tu attends pour mourir. Tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Tu te dis, c'est fini. Mon frère et ma sœur, ce n'est jamais fini. Jamais fini. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Ton Père Céleste dit, ce n'est pas fini. Car moi, l'Éternel des armées, je suis avec toi pour te délivrer. Les enfants d'Israël étaient face, n'est-ce pas, à la terre promise. Ils devaient traverser le Jourdain pour entrer. Le Seigneur leur donnait des derniers consignes. Il leur disait, écoutez, n'ayez pas peur des peuples que vous ne connaissez pas encore, qui sont devant vous, que vous allez rencontrer. Vous allez vous dire, oh, peut-être cette nation est plus grande que moi, peut-être comment ferais-je pour la chasser? Dieu dit, n'ayez point crainte, n'ayez pas peur. Parce que ce qu'il faut faire, voici le secret que Dieu m'a donné. Lorsque tu es face à un nouveau défi, quel que soit ce défi, le Seigneur voudrait que tu rappelles à ton souvenir tous les bienfaits, tous les miracles, toutes les délivrances que tu as déjà eues dans ta vie. Tu as quel âge maintenant? Tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dis-toi comment tu es arrivé à 30 ans, 20 ans, 40 ans.
Rappelle-toi, tu as certainement tellement de miracles qui sont passés dans ta vie. Dieu t'a délivré des situations impossibles déjà dans ta vie. Mais Satan s'est arrangé pour que tu oublies toutes ces situations. Et que tu paniques devant cette nouvelle situation que tu as devant toi, devant ce nouveau problème que tu as devant toi, devant ce nouveau défi que tu as devant toi. Ton Père Céleste voudrait que je te rappelle ce matin. Il te dit, rappelle à ton souvenir ces choses. Et pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu va te rappeler toutes ces choses-là. Le psalmiste a dit, n'est-ce pas, dans Somme 103, le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon frère et ma sœur, le Seigneur voudrait que lorsque nous sommes face à des nouveaux défis, que notre âme se souvienne et n'oublie aucun des bienfaits. Et en se souvenant de ses bienfaits, la peur devant ce nouveau défi va disparaître. Tu es sur le point d'obtenir ta délivrance, mon frère et ma sœur, de ce problème. Tu seras délivré. Voici le message de ton Père Céleste. Ne crains point. Mais pour pouvoir sortir de cette crainte, parce que cette peur va t'abattre. Cette peur peut même te tuer. Il est écrit dans Proverbe 12, le verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Ça veut dire que le fait de t'inquiéter ne va rien faire d'autre que t'abattre davantage et te détruire moralement. Tu peux même finir par perdre la vie, alors que c'est une situation que Dieu a déjà prévue, n'est-ce pas, te délivrer d'elle. Amen. Vous savez comment est-ce que Dieu se sent lorsque un enfant de Dieu qui se dit « L'Éternel des armées est mon Père » est face à un nouveau problème, un nouveau défi, et cet enfant a peur. Vous savez, vous savez comment le Seigneur se sent face à cette situation? Il est écrit dans Deutéronome 1, le verset 34 à 35. « L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, et il s'irrita. Il jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. » Mon frère et ma sœur, les enfants d'Israël, après avoir connu tellement, n'est-ce pas, de miracles, les 10 plaies en Égypte, la mer qui s'est ouverte en deux, toutes ces choses qu'ils ont vues en Égypte, lorsqu'ils étaient devant, n'est-ce pas, la terre promise, ils devaient travailler, ils devaient partir, ils ont eu peur. Lorsqu'ils ont envoyé les 12 espions, à part Josué et Caleb, les 10 autres ont dit non, c'est pas possible, ce sont des gens grands, ils sont tellement puissants, on ne pourra pas les vaincre, ils vont nous détruire. Le Seigneur était irrité, mon frère et ma sœur. La même manière, lorsque tu as peur, lorsque tu paniques, tu ne peux rien faire, tu es abattu à l'intérieur et l'Éternel est énervé contre toi. Il te dit aujourd'hui, bannis la peur de ta vie, de ton cœur. Parce que moi, l'Éternel des armées, rien ne peut me dépasser. Nous avons un Père qui, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut délivrer. Lorsqu'il décide de déchirer, personne ne peut délivrer. Alléluia. C'est ce Père qui est ton Père Céleste. Aujourd'hui, il voudrait que tu te souviennes simplement de tous les bienfaits dans ta vie, de tous les miracles qu'il a déjà accomplis dans ta vie, afin que cette peur disparaisse. Et il te dit aujourd'hui, j'ai déjà prévu les moyens pour que tu puisses te sortir de ce problème. 1 Corinthiens 10, le verset 13 dit que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais dans la tentation, il nous donnera les moyens afin que nous puissions nous en sortir. Mon frère et ma sœur, s'il y a un problème qui est venu, s'il y a une difficulté, quelle que soit cette difficulté, mon frère et ma sœur, c'est que Dieu a déjà prévu la solution pour cette difficulté. Il permet que tu traverses cette difficulté afin que tu puisses le glorifier davantage, afin que tu puisses croître spirituellement, afin que tu puisses croître en maturité spirituelle. Voilà pourquoi il a permis cela dans ta vie. Mais fais simplement comme David. Rappelle-toi comme David. David avait le même problème, il était coincé, il avait des problèmes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Il dit dans Deutéronome 1, le verset, dans 1 Samuel 17, le verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David était face à Goliath, un nouveau défi, mon frère et ma sœur. Et David avait sûrement peur. Et là, je vous dis clairement, David avait su, parce que c'était un nouveau défi. David n'avait jamais affronté une personne comme Goliath. Mais il avait affronté le lion. Il avait affronté, n'est-ce pas, l'ours. Et Dieu l'avait délivré. Et il savait que c'était pas sa force qui lui avait permis d'être délivré de l'ours et du lion.
Il savait que c'était la force de Dieu. Il savait que Dieu était toujours sur son trône. Il a dit, pour se calmer lui-même et pour chasser la peur, il dit, le même Dieu qui m'a délivré de l'ours et qui m'a délivré du lion va me délivrer de Goliath. Et je suis convaincu que cette parole d'assurance a chassé la peur loin du cœur de David et lui a donné le courage d'affronter Goliath. Et Dieu a terrassé Goliath. Alléluia. Mon frère et ma sœur, il est écrit dans Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Mon frère et ma sœur, quel défi tu as, quel obstacle, quelle difficulté devant toi qui est plus grand, qui est pire que marcher dans les flammes. Dieu te dit, même si ton défi là, c'est marcher dans les flammes, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tu ne te brûleras pas. Tu traverseras ce problème en justice là. Tu vas être délivré de ce problème au nom puissant de Jésus-Christ. Ce problème de dette, Dieu va susciter des moyens afin que tu puisses être délivré. Tu seras libéré de cela au nom de Jésus-Christ. Ce boulot que tu as perdu, Dieu pourvoira, n'est-ce pas, à ta famille. Il pourvoira un nouveau boulot afin que tu puisses être libéré au nom de Dieu. Cette maladie incurable, mon frère et ma sœur, tu es libéré, tu es guéri aujourd'hui même, maintenant même cette maladie. Par le nom puissant de Jésus, par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, tu es libéré et délivré et guéri de cette maladie. Dieu a prévu toutes choses. Mon frère et ma sœur, ne panique pas. Ne panique pas. Alléluia. Ne panique pas. Aie confiance seulement en Dieu et aujourd'hui il te délivre complètement de ta crainte et il te délivre complètement de tes obstacles, de tes difficultés, de ton défi. Soyez bénis dans le beau, puissant et précieux nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.